à la source de financement que constituent les fonds de private equity. Euh, Cette source donne, elle aussi, des signes de tarissement. Les FIP et FCPI, qui représentent à peu près les 2 tiers du financement en private equity des PME, voient leur collecte baisser progressivement. La baisse s'est accentuée d'ailleurs en 2011. On était, il y a 2 ou 3 ans, à des niveaux supérieurs aux milliards d'euros. On est passé à 900 millions d'euros en 2010. On est maintenant à 750 millions d'euros. Et il va y avoir un equity crunch sur ce sujet-là si cette tendance continue. Il faut tenir et regonfler les FIP FCPI. Donc, premier point, comment faire pour regonfler cela? Remonter la défiscalisation hier à ce qu'elle était, et si possible même un peu plus. Elle était à 25%, elle serait à 30%, ça serait parfait, et ne pas toucher à celle sur l'ISF. Il est essentiel effectivement de bien penser au dispositif d'accompagnement et de financement de ces entreprises sur la partie innovation, et puis ensuite de bien penser à d'autres mécanismes liés sur l'accélération de la croissance. Déjà un premier commentaire, je soumets à votre réflexion un point. Que penseriez-vous de l'impact d'un taux de perméabilité de l'innovation beaucoup plus important dans les structures publiques, privées, grands groupes, territoriales? Première question, et l'impact que ça aurait sur les entreprises et sur l'économie en général. Et deuxième question, si on arrivait à diminuer le temps d'adoption, d'incubation d'une innovation proposée par une PME, de 2 ans par exemple, sur un cycle de 8 ans, ne serions-nous pas en mesure de résoudre cette problématique finalement de passer d'un atterrissage en besoin de financement en amorçage avec une accélération d'accompagnement de la croissance, avec tout ce que ça a de vertueux, c'est que dès qu'on commence à avoir du chiffre d'affaires, eh ben on rembourse finalement toutes les aides dont on a pu bénéficier pendant les phases d'innovation. Donc voilà un petit peu le point, encore une fois, c'est de bien comprendre les mécanismes qui sont nécessaires à financer l'innovation, du crédit impôt recherche, effectivement des fonds d'amorçage, avec un élément essentiel qui cause le cauchemar de bien de nos patrons, c'est les vecteurs de support innovation. On parle des FCPI qui, au bout d'un certain temps, doivent s'éteindre. Il faut liquider ces supports. Et bien évidemment, lorsqu'ils arrivent dans une phase qui correspond à une phase planifiée d'entreprise, eh bien c'est parfait. Mais lorsqu'ils arrivent à contre-temps, et c'est bien souvent le cas, parce que justement la durée d'adoption d'innovation a été trop longue, parce que nos grands groupes ont été trop frileux à nous faire confiance, on crée une rupture dans la vie d'entreprise qui est extrêmement grave. Alors, la premier élément pour développer un petit peu de l'argent, parce qu'on le sait tous, le temps, c'est de l'argent, c'est d'essayer de faire perdre du temps aux entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, ils partent énormément de temps en fait, à essayer de se recaler sur une réglementation, une législation qui ne fait que changer. C'est quand même hallucinant chaque année en fait de devoir se recaler en fait sur une volatilité en fait des dispositifs qui est très très élevée. Deuxième élément, c'est qu'on perd beaucoup de temps aussi dans l'ensemble des processus administratifs. On parle beaucoup en fait du soutien à l'innovation notamment depuis le début de cette conférence. C'est vrai que le pays français est particulièrement bien établi en fait sur le soutien à cette innovation. Pour autant, ça prend quand même pour un entrepreneur normalement constitué un temps non négligeable en fait que de postuler en fait et de concourir en fait à l'ensemble de ces dispositifs. Donc ça c'était la première remarque en fait tout simplement liée à l'entrepreneur. Deuxième remarque, c'est l'autofinancement, parce qu'on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais quand même le principal et c'est le but d'une entreprise, c'est de pouvoir en fait autofinancer quand même largement en fait son développement. Et cet autofinancement avec les différents prélèvements obligatoires français, n'est-ce pas, est quand même largement pour certains d'entre eux, en fait, remise en cause, tout simplement parce que, eh bien, lorsqu'on sort du chapeau une prime sur dividende, lorsqu'on sort du chapeau différents autres dispositifs, eh bien, on se rend compte, en fait, qu'on grève d'autant eh bien, cette capacité de réinvestissement, en fait, de la capacité d'autofinancement qui a été déployée, en fait, par nos entreprises. Alors, juste un mot sur le problème de la transmission. Là, on se projette dans le long terme.
La transmission des entreprises, j'ai fait un rapport pour le ministre Novelli récemment et malheureusement, il n'a pas été, on a fait toute une série de propositions. J'avais interviewé à peu près 70, ce qu'on appelle des personnalités qualifiées, sur le problème de la transmission des entreprises familiales. En fait, il y a un vrai problème français. C'est un chantier qui mérite vraiment l'attention de tous les politiques, quels qu'ils soient. Sur 100 entreprises qui sont transmises, en Italie, il y en a 70 qui restent dans le giron familial, en Allemagne 50, en France moins de 10. Alors nous avons proposé effectivement de créer une société d'investissement public-privé, où là peut-être la Caisse des dépôts ou le FSI pourraient jouer un rôle, on les appelle à toutes les sauces, mais dans lequel les entreprises familiales seraient elles aussi partie prenante, parce que je crois qu'il faut qu'elles s'engagent beaucoup plus qu'elles ne le font. D'ailleurs le FBN en France est beaucoup plus faible, il faudrait qu'il se développe, que des entreprises familiales viennent nous rejoindre. On est, je dirais aujourd'hui, beaucoup moins actifs que dans d'autres pays dans lesquels tout d'un coup les économies nationales se sont rendues compte de l'importance de ces entreprises familiales et du mode de gestion très très spécifique des entreprises familiales, avec ce lien ombilical qui existe entre les familles et les entreprises. Parmi les solutions, on va dire, en pointe, c'est celle qui consiste à faire émettre par des TPE et des PME des obligations, est certainement celle qui est le plus développée. Et nous avons entendu tout à l'heure le vice-président d'Oseo nous expliquer qu'effectivement, ils sont en train de mettre en place un produit qui amènera les PME et les TPE à émettre des obligations, et ces obligations vont ensuite faire tout un traitement, l'objet de tout un traitement bancaire pour être ensuite titrisées. Alors c'est très technique, hein, et le mot titrisation, depuis 2008, fait un petit peu peur, puisque finalement, la bulle, en tout cas en matière de LBO, venait de ces problèmes de titrisation. Et on peut se demander si, à côté de ces efforts publics, hein, qui sont parfaits, enfin, qu'on ne peut qu'encourager, eh bien, si à côté de ces efforts publics, il ne devrait pas y avoir également des efforts privés. Et c'est à ce titre que l'on voit se développer effectivement des fonds de dette. Alors, je m'explique, il ne s'agit pas de fonds de dette distressed, hein, comme l'on dit, c'est-à-dire des fonds de dette d'ores et déjà existantes dans des LBO ou dans des entreprises qui connaissent des difficultés. Il s'agit de rassembler de l'argent pour que cet argent rassemblé soit ensuite investi dans des entreprises, mais pas en equity, comme l'on dit, en capital, mais soit investi en dette, et tout particulièrement en obligations. Alors, c'est en réalité de la titrisation à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par émettre des obligations et ensuite de les apporter au marché, hein, et de les titriser, eh bien, on fait le contraire, on va chercher de l'argent, et une fois qu'on a cet argent, on le confie à des professionnels qui vont rechercher les entreprises qui ont besoin de cet argent pour leur prêter. Une fois encore, les initiatives du FSI, de la CDC ne peuvent qu'être saluées, et une fois encore, heureusement que la CDC est ici, parce que sinon le private equity et d'ailleurs, elle va monter sur scène avec une vingtaine de minutes de retard. Voilà. Parce que, alors, à défaut de la CDC, il fait longtemps que le private equity, capital risque, capital développement en France aurait disparu, comme l'a rappelé très exactement Paul-Henri. Heureusement que ces entreprises publiques sont là, mais n'oublions pas également que la présence d'acteurs privés, d'équipes de gestion privées est absolument indispensable. Du moins, je pense que les candidats à la présidentielle devraient rappeler cela dans leur programme.